Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du setup de la BMT 016 GT. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? J'ai fait une photo que j'ai postée dans la communauté YouTube sur ma chaîne et j'ai eu assez rapidement 74 likes. Donc j'étais assez surpris du nombre élevé parce que j'ai pas l'habitude d'en avoir autant. Donc j'ai dit je vais faire une vidéo pour parler du setup d'origine et du setup que je suis en train de modifier pour l'adapter au circuit du NSC, parce que j'ai fait des essais. J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui est passée sur la chaîne où je courais contre la MGT de Seb et c'était assez chaud et j'avais du mal à maîtriser bien la voiture, tant sur la partie du freinage. Alors je vais y revenir parce que il y a des plaquettes options. Moi j'avais rencontré un problème avec les plaquettes d'origine et les hydrauliques par rapport à la notice constructeur où il est préconisé des huiles 4000 WT. Donc j'avais pas compris qu'il s'agissait précisément de convertir le WT en CST. Donc j'avais mis vraiment du silicone assez consistant et la voiture c'était un bout de bois. Donc je viens de refaire les amortisseurs et je vais vous donner maintenant le setup de la voiture. Alors au niveau du différentiel arrière, c'est un différentiel tout à fait standard, satellite planétaire, et on y a mis de la 60 000. Au niveau du différentiel avant, on a d'origine ici un différentiel à billes qui est réglable. Ici il y a un petit point pour le bloquer et en dévissant ici on peut resserrer plus ou moins les billes dans les plateaux. Donc là il est recommandé de le serrer assez fermement, ce que j'ai fait, et c'est vrai que ça donne beaucoup de motricité à la voiture. Donc là on a respecté scrupuleusement les recommandations du fabricant. Voilà. Pour les amortisseurs, j'avais des ressorts jaune et rouge qui sont les ressorts d'origine. Alors il est recommandé sur la notice de mettre les rouges à l'arrière et les jaunes à l'avant. Alors j'avais mis d'abord 4 jaunes, ensuite j'ai mis les jaunes à l'arrière, les rouges à l'avant, mais comme le silicone à l'intérieur des cordes d'amortisseur était trop dur, j'avais vraiment des difficultés. La voiture elle était très rebondissante. Alors il faut savoir que les nouveaux ressorts que j'ai montés, ce qu'ils appellent des ressorts souples, moyens, ils font 2,40 au niveau du diamètre là des spires. Les jaunes qui sont donnés pour moyens, ils font 2,50. Et les rouges qui sont donnés pour dur, ils font 2,60. Alors on a une sacrée différence aujourd'hui entre l'amortissement des bleus et ce que j'avais avec les rouges ou les jaunes. Donc ça sera notre prochain essai, ressort bleu. Voilà, pour l'hydraulique qu'il y a dans les cordes d'amortisseur, 4000 WT, ça correspond à 516 CST. Alors comme on a une piste qui est un petit peu bosselée, j'ai mis du 650 pour faire ce test avec les ressorts doux. Et puis on verra si on doit descendre encore l'hydraulique ou pas. Et j'ai mis ça sur les 4 amortisseurs, les 2 à l'avant et les 2 à l'arrière. Alors le comportement de la voiture, on le ressent tout de suite.
Il est bien plus souple que ce qu'il était au départ. Donc les prochains essais, ils se feront dans cette config. Donc évidemment, c'est une transmission intégrale par courroie. Donc pas de diff centrale évidemment. Diff à billes, 60 000 à l'arrière, 650 dans les 4 amortisseurs ressort, d'où on va partir sur cette config. J'ai aussi monté des pneus PMT. Alors là on est sur du Q3, hein. C'est du soft Q3 en PMT, thermogomme. Donc ça on y est assez habitué, mais bon, je roulais dernièrement avec des pneus on va dire lisses. Donc j'espère que je verrai la différence pour mon prochain run avec Seb contre le MGT. Et j'espère qu'on va bien s'amuser. Voilà, que dire d'autre? Alors les freins, je l'ai évoqué au début. Il est livré d'origine de supports en métal, comme ceci, chromé, sur lesquels on doit coller la plaquette. Alors la plaquette, elle est... ça ressemble un peu à du ferro-dos, mais je pense que ça n'en est pas. Ça ressemble plus à un papier buvard. Hein. Quelques points brillants, hein, donc il doit être quand même en matériel composite, hein, compressé. Le problème que j'ai rencontré, c'est que malgré avoir fait un très bon collage au montage, j'ai une plaquette qui s'est découpée, qui s'est déchirée, qui est disparue. Et donc je ne pouvais pas rouler sans frein. C'était très compliqué. Alors, j'ai fait rentrer des plaquettes d'origine, un jeu complet. Vous voyez, il y a la partie chromée du support. Et la partie ici, plus sombre, qui est la plaquette. Mais c'est une matière assez souple. Hein. Donc, j'ai pris l'option. Alors, cette option, je vais vous la montrer. Elle est montée sur le kit, là. Elle est là. On a un frein à disque ventilé, vous le voyez là. Et on a ici deux plaquettes qui sont rouges d'origine. Elles sont montées, elles sont peintes, elles sont collées en usine. Alors là, c'est un véritable support avec une véritable plaquette de frein type ferro-dos, avec à l'intérieur, il y avait des composants assez brillants. Hein, il doit y avoir des bouts d'acier ou de laiton à l'intérieur de la plaquette. Le tout totalement collé et repeint en usine. Ça arrive comme ceci. Donc ça fait un demi-cercle, c'est la même forme que les autres. Mais ça va venir tenir le frein. Et j'espère qu'en termes d'efficacité, on aura quelque chose de meilleur que ce que j'avais d'origine. Voilà. Donc les tests prochainement dans cette config, cette hydraulique, les nouvelles plaquettes de frein. Alors j'avais aussi changé la ligne. J'ai mis la Milk pour faire un test pour voir si au niveau de la montée en régime du moteur, il est un petit peu plus libre que le précédent Nova. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.